qui cherchait à obéir à tous les commandements de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que si nous péchons contre un des commandements, nous péchons contre tous. Qu'une personne loyale est une personne qui cherche à couvrir les fautes des autres et non pas les exposer. C'est une personne qui se refuse à toute médisance. C'est une personne qui cherche à construire et à combler les brèches, qui refuse la séparation comme solution, une personne qui est soumise aux autorités supérieures, qui n'agit pas par intérêt, qui n'abandonne pas lorsqu'il y a des difficultés et qui accepte de souffrir l'injustice. Et pour illustrer deux de ces caractéristiques d'une personne loyale, nous avions parlé d'une personne dans la Bible qui s'appelait Ruth. Et donc l'histoire de Ruth nous est racontée dans la Bible, donc dans le livre qui porte son nom, le livre de Ruth. Et nous voyons en étudiant le livre de Ruth que Ruth était non seulement une personne loyale, mais c'était également une personne dont ceux qui étaient autour d'elle rendaient un bon témoignage. Il en est en même de celui qui allait devenir son mari, Boaz. Alors, selon les traductions, des fois on dit Boaz, des fois on dit Boz. Donc, une fois vous entendez Boaz ou Boz, il s'agit de la même personne. Donc, être des personnes de qui l'on rende un bon témoignage, c'est le thème de notre message de ce matin. Et pour l'aborder, nous allons étudier un peu plus en détail le livre et l'histoire de Ruth. Alors, tout d'abord, le livre de Ruth. Le livre de Ruth, donc, ça se passe du temps des juges. Donc, le temps des juges, c'était un temps qui était marqué par l'infidélité persistante d'Israël à l'alliance de l'Éternel. C'est un temps où le peuple d'Israël était attiré par des divinités cananéennes. C'est un temps où il y avait un chaos politique, un temps d'oppression qui était exercé par les ennemis d'Israël sur Israël. Et donc dans l'histoire de Ruth, l'histoire commence donc le fait qu'il y avait une famine en Israël. Et du coup, donc, il y avait un homme d'Israël, plus précisément qui était de la ville de Bethléem, qui s'appelait Elimelech, qui s'est dit qu'il allait aller dans le pays de Moab avec sa famille pour aller trouver de la nourriture là-bas. Le pays de Moab, c'est le nom d'une région montagneuse qui correspond à la Jordanie actuelle. Donc c'est une région qui est le long de la côte est de la mer Morte. Et de Bethléem, pour aller jusqu'à Moab, il fallait environ 7 à 10 jours de marche pour aller à pied de Bethléem à Moab. Donc cet homme, Elimelech, il est parti avec sa femme et ses 2 fils. Donc sa femme s'appelait Naomi, on dit également Noémie, tout dépend des traductions, et ses fils Machlon et Kiljon. Arrivés à Moab, ils s'y installèrent, mais malheureusement, Elimelech meurt. Bon, l'histoire ne dit pas au bout de combien de temps après son arrivée. Du coup, Naomi, elle s'est retrouvée seule, veuve, avec ses 2 fils. Ses fils, ils ont grandi, se sont mariés avec des femmes moabites, donc des femmes du pays de Moab, leur pays d'accueil. Machlon s'est marié avec Ruth et Kiljon s'est marié avec Orpa. Et nouveau malheur pour Naomi, après 10 ans de présence dans le pays de Moab, ses 2 fils meurent à leur tour. Donc Naomi se retrouve privée de son mari et privée de ses 2 fils. Et là, Naomi apprend que Dieu avait de nouveau béni son pays d'Israël et qu'il y avait de nouveau du pain là-bas, que la famine était terminée. Elle s'est donc dit qu'il n'y avait plus rien qui l'attachait dans le pays de Moab et qu'elle allait retourner dans son pays d'Israël. Et là, je vous propose qu'on lise dans la parole de Dieu ce que Naomi va dire à ses 2 belles-filles. Donc, nous allons lire Ruth au chapitre 1, du verset 8 au verset 17. Ruth, chapitre 1. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles : « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent : « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit : « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attenderiez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ?
Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est tendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort ne vient me séparer de toi. » Naomi est donc partie avec Ruth, et elles sont arrivées à Bethléem, la ville d'origine, la ville d'où était partie Naomi. Donc la fin de l'histoire, je vais la raconter un peu plus rapidement, car nous allons en revenir un peu plus en détail par la suite. Donc Ruth s'est mise à travailler pour pouvoir à ses besoins, pour pouvoir aux besoins de sa belle-mère. Et en travaillant, elle a rencontré un homme, Boaz, qui par la suite va devenir son mari. Donc au niveau d'histoire, ils se sont mariés, ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit simplement qu'ils eurent au moins un fils, qui s'appelle Obed. Et Obed, c'est celui qui était le père d'Isaïe, qui est lui-même le père de David. Donc Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Et Ruth est mentionnée donc dans l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'histoire de Ruth. Maintenant, nous allons revenir un peu plus en détail sur le personnage de Ruth. Ruth, une personne de qui l'on rendait un bon témoignage. Dans Ruth, au chapitre 1, au verset 8, Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Là, on voit déjà dans ce passage que Naomi donne un bon témoignage de Ruth, donne un témoignage de Ruth qui était une personne pleine de bonté, une personne qui donnait de la bonté à son mari, qui donnait de la bonté à elle-même. Le témoignage de Naomi envers Ruth était une personne pleine de bonté. Et l'histoire de Ruth nous montre que Ruth a donné de la bonté, mais elle a également obtenu de la bonté, de la bienveillance de la part de Boaz par la suite. Et ça m'a fait penser à un passage de la parole de Dieu qui nous dit « Ce qu'un homme aura moissé, il le moissonnera aussi ». Ruth a moissonné de la bonté, elle a récupéré de la bonté. Luc 6, 38 nous dit aussi « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Ruth a semé de la bonté, elle a semé de la bienveillance, et elle a récolté la bonté et de la bienveillance. Donc là, nous avons vu que Naomi exprimait un témoignage de bonté au sujet de Ruth. Et maintenant, nous allons voir ce que disent d'autres personnes. Dans le chapitre 2 du livre de Ruth, versets 11 et 12, il nous est dit « Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Donc là, c'est Boaz qui parle à Ruth de ce qu'il a entendu dire au sujet d'elle. Et donc les informations qui circulaient dans le peuple, le bouche à oreille qui circulait au sujet de Ruth, c'était que c'était qu'une personne qui avait fait du bien envers sa belle-mère Naomi. On m'a raconté tout ce que tu as fait. Les gens y racontaient toutes les belles œuvres que Ruth faisait pour sa belle-mère Naomi. Et donc si nous continuons au verset 15, Naomi dit à Ruth, alors pourquoi est-ce que Ruth avait ce bon témoignage?
ce bon témoignage qu'elle recevait de la part de Naomi, qu'elle recevait de la part du peuple qui était autour d'elle, c'était grâce à la loyauté qu'elle avait eue envers Naomi. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 15 au verset 17 qu'on va relire, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort ne vient me séparer de toi. » Naomi, elle a essayé d'insister pour que Ruth retourne dans la maison de ses parents, mais Ruth a refusé de la laisser seule. Ruth a refusé de voir la séparation comme une solution. Naomi pensait que la séparation entre elle et Ruth, c'était la solution pour Ruth, qu'il était bon pour Ruth de rester dans son pays de Moab et de se remarier là-bas. Malgré l'insistance de Naomi, Ruth est restée loyale. Naomi a essayé d'insister, elle a dit regarde ta belle-sœur, Orpa, elle reste, tu peux rester aussi. Ruth a refusé de faire comme les autres, elle a refusé de faire comme sa belle-sœur, elle est restée loyale. Malgré que sa loyauté impliquait de changer de pays, de s'éloigner de ses parents, de vivre avec un autre peuple, avec un autre Dieu, avec d'autres coutumes, elle s'est accrochée à Naomi, elle est restée loyale. Si on étudie les noms des personnages de ce livre, le nom Orpa, donc la belle-sœur de Ruth, c'est un nom qui signifie la nuque et qui symbolise la défection, le fait d'abandonner ce à quoi on était lié. Et donc ça signifie la nuque, c'est-à-dire que quand on s'en va, on montre la nuque en partant. Tandis que le nom de Ruth, c'est un nom qui est apparenté à un mot qui signifie l'ami, l'allié, soit un terme qui signifie le réconfort. Et Ruth portait bien son nom, parce que Ruth a été l'ami, l'allié de Naomi. Ça m'a fait penser à ce proverbe 17 qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Naomi était dans le malheur, mais Ruth était là. Ruth était son amie, était à son côté, et elle ne l'a pas abandonné dans les temps de malheur de Naomi. Ruth n'est pas restée par intérêt avec Naomi, parce que Naomi n'avait pas d'autre fils à lui proposer. Elle est vraiment restée avec elle par fidélité et loyauté. Si on continue d'étudier le personnage de Ruth, nous voyons Ruth 2 au verset 2. Donc là, Ruth était arrivée donc, au pays d'Israël, à Bethléem, et Ruth, la Moabite, verset 2 nous dit « Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Naomi lui répondit « Va, ma fille. » Donc Ruth, c'était une adulte, c'était une personne responsable, mais on voit son attitude soumise. Elle va demander à Naomi « Permets-moi, je te prie, d'aller au champ travailler. » Ruth avait ce caractère de soumission à Naomi. Et un autre passage de la parole de Dieu nous le montre aussi, c'est au chapitre 3 de Ruth, verset 5. Et là, Naomi parlait à Ruth en lui disant « Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, donc à Boaz, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit « Je ferai tout ce que tu as dit. » Ruth, une femme soumise à Naomi. Ruth était aussi une femme travailleuse. Versets 5 et 7 du chapitre 2, il nous est dit que Ruth a travaillé, verset 7, Ruth est allée voir, elle a dit « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ruth est allée travailler, et elle est venue de bonne heure le matin, elle a travaillé jusque tard le soir et elle s'est peu reposée. C'est une femme travailleuse.
Et nous voyons que Ruth est arrivée à Bethléem alors que c'était le début de la moisson des orges. Donc la moisson des orges, c'était vers le mois d'avril-mai. Et on voit qu'elle a moissonné jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. La moisson du froment ou la moisson du blé, c'est vers fin mai, début juin. Donc grosso modo, Ruth a travaillé pendant 2 mois de façon intensive, a travaillé dur pour moissonner, pour récolter du blé, pour récolter de l'orge. Ruth était une femme travailleuse et qui était reconnue pour le travail qu'elle faisait. Ruth est également une personne qui était conduite par Dieu. Donc quand elle a voulu aller moissonner, le verset 3 du chapitre 2 nous dit qu'il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Elimelech. Il arriva par hasard. Jean Cocteau a dit « Le hasard, c'est la forme que Dieu prend pour passer incognito ». Ou Albert Einstein a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène ». Ruth a été conduite par Dieu pour aller glaner à l'endroit que Dieu avait prévu pour elle. Ruth est également montrée comme une femme, étant une femme de valeur, une femme vertueuse. Cette fois-ci, c'est Boaz qui dit ça de elle, donc Ruth au chapitre 3, versets 8 à 11. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson, il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. » Tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Par son travail, par sa loyauté à Naomi, tous les gens de l'endroit voyaient que Ruth était une femme de valeur. Boaz lui a dit « Oh, tu aurais pu courir après des jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. » On peut imaginer, en lisant ce passage, que Boaz était beaucoup plus âgé qu'elle. Donc Boaz lui dit qu'elle aurait pu aller chercher l'amour auprès d'un beau jeune homme, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle est restée loyale à Naomi. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour. Une autre traduction dit une marque de loyauté. D'après ces paroles, le souci de Ruth d'obtenir la protection de Boaz par le mariage et une descendance n'était pas sans lien avec son affection pour sa belle-mère, afin de donner une descendance à sa belle-mère. Nous voyons aussi que les gens reconnaissaient l'amour que Ruth avait pour Naomi. Cette fois-ci, au chapitre 4, versets 13 à 15, il nous est dit « Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Les femmes disaient à Naomi, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Les gens reconnaissaient l'amour qu'avait Ruth pour sa belle-mère. Et ils disaient, et cet amour vaut mieux pour toi que 7 fils. Donc les gens voyaient l'amour profond qu'avait Ruth pour sa belle-mère. Et le verset 15 que nous avons lu, il était dit « Cet enfant restaurera ton âme ». Ruth a été un canal qui a permis la restauration de Naomi. Naomi, suite après le décès de son mari, juste après le décès de ses 2 fils, nous voyons au chapitre 1, versets 19 à 21, qu'elle était tout affligée. Il nous est dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient,
Est-ce là Naomi ? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, que Naomi, ça veut dire l'heureuse. Mais elle dit, appelez-moi Mara, Mara, ça veut dire l'affligée. Donc, Naomi était dans l'affliction après le décès de son mari, après le décès de ses 2 fils. Et nous voyons donc le verset 15 que nous avons lu, que le fils de Ruth, il lui dit que cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. En ayant été fidèle à Naomi, Ruth a aussi contribué à la restauration de l'âme de Naomi suite à la perte de son mari et de ses 2 fils. Naomi est passée d'une situation de détresse, d'une situation désespérée, à la fin de l'histoire, nous voyons qu'elle vit une vie bénie, heureuse et pleine d'espérance. Ruth est un canal qui a permis la restauration de Naomi. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Les femmes disent de Naomi qu'elle est bénie pour la descendance qu'elle a eue. Et Ruth a contribué à cette bénédiction. Là, nous avons parlé de Ruth, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur Boaz, qui est également un homme de qui on rendait un bon témoignage. Tout d'abord, nous voyons que Boaz était un homme qui avait la crainte de Dieu. Donc Boaz, c'était un propriétaire qui avait des moissonneurs qui travaillaient pour lui. Et quand il va les voir, comment est-ce qu'il les salue ? Il leur dit « Que l'Éternel soit avec vous ». Imaginez, vous arrivez au travail, votre patron vous dit « Que l'Éternel soit avec vous ». Et comment lui répondent les employés ? Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse ». Boaz était un homme qui était apprécié par ses ouvriers. Ses ouvriers le bénissaient, parce que lui, il les bénissait également. Boaz était aussi un homme qui était bon. Nous voyons dans sa manière de se comporter envers Ruth, dans Ruth 2, versets 4 à 10, nous allons voir comment il se comportait. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous, et ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme ? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune Moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ? Donc là, on voit combien Boaz était un homme bon, qui s'intéresse aux veuves, qui s'intéresse aux étrangers, qui prend soin d'eux. Il lui donne l'autorisation de continuer de glaner dans son champ. Il lui facilite le travail. Il lui donne la possibilité d'aller boire, de se restaurer, de manger. Boaz, c'est aussi un homme qui avait des paroles de réconfort. Suite à cela, Ruth lui dit, verset 13, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. » Boaz, c'est un homme qui avait des paroles qui réconfortent. « Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois pas due au même rang de tes servantes. » À l'heure du repas, Boaz lui dit, « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis de grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste.
Dans sa bonté, Boaz est allé même jusqu'à donner de la nourriture à Ruth. Vous imaginez un grand PDG qui vient et qui va donner à manger à une servante? C'est ce qu'a fait Boaz. C'était un homme bon. Boaz était un homme qui respectait les commandements de Dieu. Boaz laissait Ruth glaner dans son champ parce qu'il appliquait la parole de Dieu, parce qu'il nous est dit dans Lévitique 19, versets 9 à 10, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. » Ça, c'était le droit de glaner. Boaz a laissé Ruth glaner dans son champ conformément à la parole de Dieu. Boaz était aussi un homme qui sait reconnaître la bonté des autres. C'est un homme bon qui sait reconnaître la bonté. Nous l'avons lu tout à l'heure quand il a dit à Ruth « Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère. » Il a reconnu la bonté de Ruth envers sa belle-mère. Boaz était aussi un homme responsable. Ruth 3, versets 12 et 13, « Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. » Et au verset 18, Noémie dit, « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » C'était un homme responsable qui traitait les affaires dans les temps définis et convenus. Naomi témoignait de Boaz qui était un homme responsable. Boaz était aussi un homme généreux. Ruth 4, versets 5 à 6, il nous est dit, Boaz poursuivit, « Si tu acquiers le champ de la main de Naomi, tu prendras pour femme Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. » Donc, pour comprendre ce passage, il y avait donc à l'époque en Israël une loi qui s'appelait la loi du Lévira. C'est une coutume qui stipulait que la veuve qui était laissée sans descendance devait être épousée par le frère du défunt mari. C'était ce qui était dit dans Deutéronome 25, 5 à 6. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Et donc Boaz, donc l'autre homme qui avait ce droit de rachat, il aurait pu acheter ce champ avec ses biens, mais donc en faisant cela, il devait pourvoir aux besoins de sa nouvelle épouse, mais le champ qu'il avait acheté ne lui appartiendrait pas puisqu'il allait revenir à la famille d'Elimelech. Et donc ça montre la générosité de Boaz, parce que lui, malgré que le fait qu'il allait racheter le champ, qu'il allait prendre pour épouse Ruth, eh ben, il donnait tous les biens, tout le patrimoine allait revenir à la famille d'Elimelech et n'était pas pour lui. Donc c'était vraiment un acte généreux qu'il a fait de prendre Ruth pour épouse et de racheter tous les biens qui étaient de la famille d'Elimelech. Donc nous avons donc vu, au travers de ces deux exemples, comment Ruth était une femme de qui l'on rendait un bon témoignage, comment Boaz était aussi un homme de qui l'on rendait un bon témoignage. Et on voit aussi dans le Nouveau Testament plusieurs exemples de femmes et d'hommes de qui l'on porte un bon témoignage. Ananias, dans Actes 22, versets 12 à 13, il nous est dit « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. On peut aussi parler de Corneille, qui nous est dit que c'était un homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rendait un bon témoignage.
On peut aussi parler de Timothée, qui nous est dit que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. On peut aussi parler de Démétrius, qui nous est aussi dit que nous aussi nous rendons un témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Tous lui rendent un bon témoignage à Démétrius. Et bien sûr, nous pouvons aussi parler de notre Seigneur Jésus. Luc 4, verset 22, il nous est dit « Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» De Jésus, le témoignage qui sortait, c'était que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Ruth a démontré son amour pour Naomi en restant auprès d'elle, en lui étant loyal. Et notre Seigneur Jésus lui a démontré son amour pour nous en donnant son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et notre Seigneur Jésus nous a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Pour conclure, sommes-nous comme Ruth, sommes-nous comme Boaz, sommes-nous des personnes de qui l'on rend un bon témoignage? Est-ce que notre conjoint rend un bon témoignage de nous? Est-ce que notre chef au travail rend un bon témoignage de nous? Est-ce que nos collègues rendent un bon témoignage de nous? Est-ce que les membres de notre famille rendent un bon témoignage de nous? Jean 13, verset 35 nous dit « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ruth avait de l'amour pour sa belle-mère Naomi et tous l'ont reconnu. Et nous sommes aussi invités à démontrer ce même amour envers les uns les autres. Et cet amour que nous allons avoir les uns pour les autres, ça va être une démonstration que nous sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens du dehors voient le témoignage que nous rendons. Nous sommes appelés, oui, à être des porteurs de lumière, des porteurs de l'Évangile. Mais cette démonstration se fait non seulement par ce que nous disons, mais également par ce que nous faisons et par ce que nous disons. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui soient de bons témoignages par leur vie auprès des autres. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces exemples, Seigneur, de Ruth, de Boaz, Seigneur. Merci pour tous ces exemples